le trésor. Un jour, un ami de Joha vient lui rendre visite dans son village, mais il s'étonna de la pauvreté qui ravageait l'endroit et de l'absence de négoces et de restaurants. De la même manière qu'il constata que la plupart des gens du village vivaient au-dessous du seuil de pauvreté. Il s'adressa alors à Joha. Qu'est-ce qui t'astreint à rester dans ce village pauvre? Pourquoi ne viendriez-vous pas, ton épouse et toi, vivre avec nous en ville qui est emplie de bienfaits? De plus, Joha, toutes les personnes habitant en ville sont fortunées. Joha répondit, mais mon travail est ici, ainsi que ma famille et mes amis. Soudain, dans un accès de colère, son épouse répondit, mais avons-nous profité pour autant de ta famille et de tes proches? Tu te complais dans la pauvreté. Je ne comprends pas pourquoi. Allons donc séjourner auprès des gens heureux. Joha, perplexe, demanda, mais où habiterons-nous? Nous n'avons pas de demeure là-bas. Son ami le rassura en lui disant, je possède une maison qui est actuellement disponible et que je n'utilise pas. Si la vie te plaît en ville, je te vendrai la maison. Auquel cas, tu retournes avec ta famille au village. Au petit matin, Joha, accompagné de son épouse et son ami, arrivèrent en ville. Il habita dans une maison spacieuse. Le propriétaire lui apporta même de quoi manger suffisamment pour une journée. Puis il le laissa et rentra chez lui. Un peu plus tard, Joha sortit se balader en ville. En effet, il constata que ses habitants étaient vraiment riches. Mais en revanche, avares, ignorant totalement la générosité. Il s'attrista alors d'avoir laissé son village, qui malgré sa pauvreté n'y dormait pas affamé, en raison de la largesse et de la générosité dont ses habitants jouissaient. Un beau jour, Joha ressentit une grande faim, mais il ne trouva rien à manger à la maison. Il décida de sortir pour s'enquérir de quoi manger, mais personne ne lui accorda l'hospitalité. Il sortit alors de sa poche un chewing-gum qu'il mit dans sa bouche, en vue d'oublier sa faim intense, et se mit à parcourir les rues de la ville. Mais voilà qu'un chien le suivait, regardant sa bouche, pensant qu'il mangeait, attendant de Joha qu'il lui donne de quoi se mettre sous la dent. Joha, voyant l'état du pauvre chien, lui dit avec tristesse, « Il y a une heure que tu me suis, mais je n'ai rien à te donner. Et combien tu es endurant, mon pauvre, concerne la faim. » Il sortit alors un morceau de chewing-gum de sa bouche et le lui jeta. Le chien, joyeux, s'empressa de la récupérer. Puis Joha rencontra une bande d'enfants qui lui tournèrent autour en raison de son accoutrement bizarre. Voulant les éloigner, il leur dit, « Vous voyez, au commencement de la rue, se trouve un homme généreux qui distribue gratuitement du poulet rôti. » De ce pas, les enfants se ruèrent vers l'endroit où ce homme se trouvait et se bousculèrent devant sa porte. Et soudain, Joha empressa le pas derrière eux, crut en son mensonge et y alla pour prendre sa part. Mais lorsqu'il ne trouva rien à manger, une faim intense l'envahit et il décida de se rendre chez son unique ami qu'il connaissait en ville. Mais avant de frapper à sa porte, il le trouva en train d'ouvrir la porte dans un accès de colère et de se disputer avec son épouse et lui disant, « Je jure au nom d'Allah qu'à partir d'aujourd'hui, je ne mettrai plus mes pieds dans cette maison. » Puis il prit Joha par la main et lui dit, « Allons mon ami, allons nous asseoir loin d'ici. » Joha lui demanda, « Auparavant, avais-tu l'habitude de quitter la maison ?» Son ami répondit, « C'est la première fois que je m'emporte avec mon épouse et que je quitte la maison. » Joha répliqua, « Avec la chance que j'ai, ça n'arrive qu'à moi. » Puis ils s'en allèrent et s'assirent dans l'un des cafés. Là, Joha se mit à persuader son ami de retourner chez lui. Mais ce dernier lui dit, « Ne m'as-tu pas entendu jurer tout à l'heure? Et peut-être que je jeûne 3 jours. » Joha ajouta, « Moi sans jurer,
et jeûnez 3 jours, nuit et jour dans votre ville. Peu de temps après, l'épouse de son ami vint, fit s'excuse à son mari qui laissa alors Juha et retourna avec elle chez eux. Mais Juha s'écria, tu as juré, tu dois jeûner 3 jours à présent. Je vais plutôt nourrir 10 pauvres. Dit son ami alors qu'il marchait avec son épouse. Juha se dit à lui-même, nourris-moi plutôt moi 10 fois. Juha ne supporta plus sa faim. Il se leva et dit aux qui furent autour de lui, ô fortunés de cette ville, vous êtes les plus avares. Vous thésaurisez or et argent et vous êtes la cause de la mort d'un affamé comme moi. Que vos cœurs sont durs, par Allah. Si j'étais fortuné, il n'y aurait eu aucun pauvre dans la ville. Au moment où Juha partit, l'un des hommes qui était assis là-bas déclara, tous les pauvres disent la même chose, mais dès qu'ils deviennent riches, ils oublient toutes leurs promesses. Un autre ajouta, qu'en dites-vous si nous mettions à l'épreuve cet étranger et que nous lui ramassions de l'argent que nous déposerons chez lui à son insu. Et là, nous verrons bien s'il le distribuera aux pauvres ou non. Toutes les personnes présentes acquiescèrent et ils se mirent à réunir beaucoup d'argent pour mettre à l'épreuve Juha. Dans la soirée du même jour, alors que Juha était assis derrière un arbre, devant chez lui duquel il mangeait de ses feuilles, à l'abri des regards indiscrets, il aperçut une personne tenir une bourse de dinars. Et disons à son ami, allons dépose ces dinars entre la maison. Dépose ces dinars dans la maison de l'étranger, pour voir s'il va les distribuer aux pauvres ou non. Mais il les prend pour lui. Nous viendrons chez lui, le frapperont violemment et le chasseront de la ville. Un autre homme suggéra, pourquoi ne jetterons-nous pas simplement cet argent à travers la fenêtre ouverte de sa maison. Sur ces entrefaites, l'homme jeta les dinars et traverse la fenêtre. L'homme jeta les dinars à travers la fenêtre qui tombèrent dans la maison de Juha. Ce dernier rentra chez lui, prit les dinars en or, puis réveilla son épouse et lui dit « J'ai trouvé un trésor. Ces avares m'ont payé dans leur ville le prix de ma faim. Sauvons-nous de ce pas avant le lever du soleil et retournons à notre cher village. »